Elliot, vous recevez maintenant Frédéric, 54 ans, qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Frédéric, et avec vous, cher Frédéric, on va parler un peu politique parce que on a donné la parole aux Français pendant 1h30 sur les questions de sécurité, d'antisémitisme. On a eu le ministre Philippe Tabarot sur la crainte des grèves à partir du 18 septembre prochain. Mais là, il faut parler popole. Pourquoi ? Parce que le 8 septembre prochain, on va peut-être dire adieu à François Bayrou du côté de Matignon. Mais si demain, François Bayrou tombe, que se passera-t-il ? On va en parler avec Éric Revel et avec Georges Fenech, bien sûr, dans le studio d'Europe 1. Mais c'est intéressant de prendre le pouls, savoir ce que vous pensez, chers auditeurs, d'Emmanuel Macron. Parce que le plus important, c'est de savoir quelle sera la suite pour Emmanuel Macron. Démission, hors note démission, le président de la République a répondu à cette question hier, on l'écoute. Pour ce qui me concerne, je crois dans la démocratie. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme, conformément à l'engagement que j'ai pris à l'égard des Français, n'en déplaise, y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. Et vous, Frédéric, vous en pensez quoi ? Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, bonjour aux Français. Je pense qu'Emmanuel Macron est un traître à la nation qui devrait démissionner. Sa définition de la démocratie est toute personnelle. La démocratie, ce n'est pas de donner son libre arbitre à des représentants qui sont marketés par les médias. La démocratie réelle, c'est comme en Suisse, lorsque les habitants votent leurs lois. Nous avons été volés depuis 2005 et le dernier référendum où les Français ont pu s'exprimer, donner leur avis et ensuite être trahis par leur classe politique. Depuis, il n'y a plus aucun référendum. Et oui, Emmanuel Macron devrait démissionner et on devrait repasser à une démocratie qui, comme notre Constitution le permet, s'appuie plus sur des décisions de la population et non plus sur celle caste qui n'a que les intérêts financiers de certains en tête. Bon, Frédéric, je vous ai laissé terminer, bien évidemment, parce que la parole est libre ici, mais ce qui est important, c'est d'engager un échange serein et courtois. Bon, vous avez parlé de traître à la nation, la formule est peut-être excessive, elle est peut-être d'ailleurs injuste, que le bilan économique d'Emmanuel Macron soit mauvais, que le bilan sécuritaire le soit également, que vous émettiez des doutes sur l'avenir, ça peut s'entendre. C'est le terme, j'ai regardé attentivement, même Éric Revel a tiqué, c'est au moment où vous avez parlé de traître à la nation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle serait la suite, quelle est la solution si demain François Bayrou tombe, quelle peut être la solution et surtout, que peut faire le président de la République, Éric Revel ? D'abord, ça me pose un cas de conscience, je vais vous dire. Je comprends la colère des Français, parce que le Mozart de la finance, il a échoué à peu près dans tous les secteurs. Vous parliez de l'économie, on pourrait parler de la diplomatie, on pourrait parler du sécuritaire, on pourrait parler de l'immigration, alors qu'il avait expliqué lors de sa petite campagne pour sa réélection qu'il faudrait regarder de nouveau l'espace Schengen en face. Donc je comprends. Et d'ailleurs, dans des sondages, j'en ai un en tête, mais je ne vais pas citer le chiffre, mais une majorité de Français souhaitent qu'Emmanuel Macron passe la main. Mais je vais vous dire pourquoi ça me pose un cas de conscience. 6 Français sur 10, je crois. 6 Français sur 10, vous avez raison. Mais pourquoi ça me pose un vrai problème pour l'avenir du pays après Macron, c'est que vous créeriez un précédent. Si le président de la République, il a raison de rappeler qu'il a été élu. Il a été élu. Il a battu 2 fois Marine Le Pen. Si un président de la République devait, sous la pression du fiasco politique qu'il a lui-même mis en place, je suis d'accord, mais s'il devait démissionner, alors la pression populaire s'exercerait sur son successeur, parce qu'à chaque fois que vous auriez une majorité de gens qui seraient opposés au président de la République, il demanderait la démission. Mais Éric Revel, pardonnez-moi, il y a eu un précédent. Attendez, en revanche, où notre auditeur a raison, Frédéric, c'est que on ne donne plus la parole au peuple. 2005, Frédéric, c'était pas Macron, vous vous en souvenez. Ce que je veux dire, c'est que oui, il faut des référendums. Il faut que les Français puissent être
consulter entre des grandes échéances électorales sur des questions importantes. Je suis d'accord. Georges Fenech, vous n'êtes pas d'accord avec Éric Revel. Non, Pourquoi ? je ne suis pas d'accord avec mon ami Éric Revel, parce que je crois que lorsqu'il y a un tel contexte, une telle pression, on peut employer le terme, d'une opinion qui retire sa confiance à un élu, et qui plus est le premier d'entre eux, le général de Gaulle en avait tiré les conséquences. Après un référendum, justement. Ah oui. Il n'a pas démissionné seul sur la pression. Absolument. Après un moi, je référendum. crois qu'il est effectivement légalement irresponsable, et c'est la procédure seule de l'impeachment à la française, de destitution, qui pourrait lui retirer son mandat. Mais quand on est un responsable politique et qu'on voit que la France est en train de s'effondrer, que seule une majorité pourrait redonner un peu d'oxygène à ce pays pour entamer à nouveau un budget et une politique générale, ça ne passe que par une élection présidentielle. Non, mais c'est Donc, surtout qu'il y a, ou une il y a un dissolution. précédent, je suis désolé. Il y a une question de responsabilité. Ils se réfèrent tous au gaullisme, Oui. à De Gaulle, d'accord ? On a tous l'impression que c'est des enfants de De Gaulle. Bon, je suis pas sûr que De Gaulle aujourd'hui, il se retourne quand il voit l'état de la France, la soumission à l'Europe, l'incapacité qu'a la France à agir sur les questions internationales, il doit le pauvre se retourner dans sa tombe. Mais ils se réfèrent tous au gaullisme. Le général de Gaulle, lorsque il y a ce fameux référendum et qu'il est désavoué par les Français, il quitte son poste. Oui, mais vous voyez, c'est pas la même chose qu'un Mais président. il a été désavoué aux européennes, aux législatives anticipées. Très bien, non mais très bien, ce sont des échéances électorales. Oui, il faudrait dans ces cas-là que Macron organise un référendum sur lequel il est battu, et là ensuite il en tire les conclusions. On va écouter mais Franck démissionner de Alizio. manière sèche, ça me paraît, Georges, très dangereux. On va Non, mais écouter, pour nos s'il vous plaît, institutions. l'annoncer Les dans amis. quelques mois et préparer les prochaines élections. Écoutons Franck Alizio, responsable politique du Rassemblement National, député si je ne m'abuse, qui était l'invité de la matinale d'Europe 1 avec Alexis de la Fléchère. C'est à 8h10. Demain, à 8h10 d'ailleurs, ce sera Patrick Caner, sénateur socialiste. Ah oui. Et à 10h, pour le grand rendez-vous, ça sera Jérôme Gage, lui aussi député socialiste. Je vous propose d'écouter Franck Sénateur Alizio. pour Oui. Caner. Ah pardon. J'ai dit Oui. sénateur J'avais pour compris Patrick député, Caner. vous voyez. Et Je fais oublier en fin d'émission. bah, vous avez un petit coup de barre, mais c'est normal, vous n'avez pas eu de votre goûter encore. Allez, on écoute Franck Alizio. C'est pas nous qui exigeons la dissolution. Ce sont les circonstances qui l'exigent. Actuellement, nous avons la possibilité de redonner la parole aux Français. Et nous nous retrouvons face à un budget qui n'est pas acceptable. Face à des propositions du Premier ministre où on va retrouver plus de hausses d'impôts alors que nous sommes le pays des records, le record de la fiscalité en Europe et dans le monde. Et pas assez d'économies sur le train de vie de l'État, sur les gaspillages, sur la bureaucratie, sur l'immigration et sur la fraude. Donc on ne peut pas aller sur un budget qui va à nouveau spolier toujours les mêmes. La France qui travaille, la France qui a à chaque fois toujours moins et à qui on demande toujours plus. Bon, le Rassemblement national ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron. En revanche, on l'a bien compris, ils appellent à une nouvelle législative anticipée, à une dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va changer ? Est-ce que vous allez avoir encore une fois Gabriel Attal qui va dire je préfère au second tour mettre un bulletin Non, je ne LFI crois pas, non. dans l'urne plutôt que RN ? Si vous ne croyez pas, à ce moment-là, peut-être Ça va tout ce qui changer, va alors, changer, Georges. c'est qu'il n'y aura pas forcément Est-ce qu'il y aura ce une majorité majorité sanitaire. Est-ce qu'il y aura une majorité même relative du Rassemblement national ? Je suis pas Rien Madame ne Irma. l'assure. Rien ne l'assure. C'est dans l'ordre des possibles aujourd'hui, mais rien ne l'assure. Éric Revel. Dissolution, alors là, oui, j'y crois plus. J'y crois plus. Je pense que le président de la République, qui a complètement loupé la première, serait mieux inspiré d'imaginer une seconde, parce que celle-ci, elle redonnerait la parole aux Français, et celle-ci, pardon Georges, mais elle pourrait faire bouger Moi, je pense qu'il le fera le pas. tripartisme. Il le fera pas. Bah oui, mais alors s'il le fait pas, je vais vous Il dire va le nommer prochain un Premier ministre. Mais Il va alors nommer un nouveau Premier ministre. Il va gagner du temps encore. Mais Du Georges, temps. Ah bah, dis donc. en fait, il ne va peut faire mettre un qu'en mois, 2 perdre. mois avant de nommer un Premier Mais ministre. Georges, il ne va faire qu'en perdre du Ah, temps. bah, alors Un là, nouveau vous Premier mettez- ministre va devoir présenter avant octobre un budget. Il va pas augmenter de 10% Bah, les bien dépenses sûr. publiques. Donc il va présenter le même budget. Ouais. Donc au bout de 3 semaines, il sera censuré. Oui, il en amènera un autre. Frédéric est toujours en direct avec nous. Cher Frédéric, le mot de la fin sur Emmanuel Macron, parce qu'après on va parler des boomers. Moi je déteste ce mot. Ah non. Je le trouve insultant, méprisant, qu'on parle des retraités, des seniors, des gens qui ont travaillé, des proches. Moi j'ai des proches, ils sont nés par exemple en 56, d'accord ? Bon, ils ont travaillé toute leur vie, 40 ans.
Ils ont travaillé, ils n'ont jamais compté leur heure. Je peux vous dire que l'histoire des 35 heures, ça n'existait pas à l'époque. La retraite, confirme. c'est quoi? C'est 1100, 1150 euros. Boomer or not boomer? Donc il faut arrêter avec cette formule-là qui est insupportable. Mais pour terminer sur Emmanuel Macron ou sur François Bayrou, tiens, demain François Bayrou s'invite sur toutes les chaînes d'information, sur les radios également et notamment Europe 1 à partir de 18h. Vous attendez quoi de Monsieur Bayrou, Frédéric? Je n'attends rien du tout, étant donné qu'il ne vise que son agenda personnel à long terme. Et lorsque j'ai employé le terme traître à la nation, c'est traître à la population française. Emmanuel Macron est un héros pour la construction européenne, au détriment de l'industrie française et de la génération de valeur sur le territoire français qui seul permet de financer les retraites et les services publics. C'est là où, en favorisant juste des intermédiaires financiers, on rend la France exsangue et on détruit sa compétitivité industrielle. Et je ne parle même pas de la politique énergétique européenne. Eh bien, donc on comprend mieux. C'est toute la politique qui est une... mais ça s'entend ce que vous dites. Hein. Mais ça s'entend. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on retrouve les mots patriote, souveraineté, des mots qui avaient été complètement aux oubliettes. Ou alors quand les malheureux ont osé parler de la souveraineté de la France, des frontières, de la souveraineté agricole, par exemple, ils étaient cloués au pilori ou taxés, évidemment, à l'extrême droite. Un grand merci, Frédéric. Et si, comme Frédéric, demain, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21.